Les amis, Harry Mariette, aujourd'hui on va parler ensemble de ce qui se passe dans les banlieues en France et qui risque évidemment d'arriver chez nous en Belgique. Voilà les amis, ça ne vous a pas échappé, les infos n'arrêtent pas d'en parler. On a eu une série de jeunes enfants, et moi je peux pas dire autre chose que de jeunes enfants ou de jeunes adolescents, 13, 14, 15 ans, qui ont été blessés, qui sont morts, suite à des rixes, suite à des bagarres, dont le dernier, je regardais, là, on a ouvert la porte, on lui a tiré une balle dans le sternum. Il faudra m'expliquer quel est le message qui est derrière, parce que quand tu tires dans le sternum de quelqu'un avec une arme à feu, faut pas avoir fait de grandes études pour connaître le résultat, ça me semble assez clair. Et moi je regarde ça, et autant j'aurais pu le voir quand j'étais plus jeune, en disant, ben oui, on est du même quartier, on se défend, et tatati et tatata. Autant je regarde aujourd'hui différemment, et je me dis, les gars, première chose, tu vas créer des dommages, tu vas tuer quelqu'un, tu vas blesser très gravement quelqu'un, on va t'attraper. Donc première chose, on va t'attraper. D'ailleurs, dans tous les cas que j'ai cités, les gens se sont fait attraper. Donc sache-le, on t'attrape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers, etc., tu as des vidéoconférences. Dans tous les quartiers, les gens parlent évidemment, et on sait qui c'est. On t'attrape. Donc, tu fais le malin sur l'instant, tu as tué ou blessé très gravement quelqu'un. Copain, on va t'attraper. Donc, la première chose, c'est que la bonne nouvelle, c'est que non seulement on va t'attraper, mais en plus, tu vas aller en prison. Je prends l'exemple du quête ou de la jeune fille qui est mort. Tu vas pas aller en prison 2 mois, tu vas aller en prison quelques années. Donc ça veut dire que tu vas te faire défoncer le fion et tu vas comprendre ce que c'est que d'avoir mal. Donc ça, c'est le petit côté sympa de l'histoire. Donc ça, c'est 1. 2, le mal que tu fais autour de toi. Donc toi, déjà pour toi, en tant qu'agresseur, déjà ta vie elle est foutue, quoi. Il faut, t'as, je sais pas moi, 15, 16, 17 ans, tu vas passer une dizaine d'années en prison avec des gens qui sont beaucoup plus voyous que toi. Ta vie à toi, elle est fichue. Donc ça, c'est 1. 2, la vie des parents et des gens qui côtoyaient la victime est fichue également. 3, tes parents et ta famille, ta vie est fichue aussi. 4, et j'ose le dire, et sans que cette vidéo soit négative, 4, tu vas jeter l'opprobre sur toute une communauté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend que ce sont les communautés qui sont issues de l'immigration, et tatati et tatata, ce qui fait magnifiquement le jeu du FN. Quand moi j'étais jeune, donc j'ai pas envie et j'ai presque honte de jouer au vieux con, mais quand moi j'étais jeune, d'abord moi on m'appelait, j'avais des cheveux crôlés, parce que j'avais beaucoup de cheveux, on m'appelait Mobutu, donc c'est pour te dire, donc référence à mes origines un peu black. Je jouais avec le turc, et on jouait avec le juif, on jouait avec l'albanais, et on jouait avec le marocain. Et on était tous ensemble. On jouait tous ensemble. On jouait au ballon, machin, on jouait aux billes. On était des gamins et on se charriait sur nos origines respectives et on était une fratrie quelque part. Et on était tous ensemble. Et aujourd'hui, tu as des gens qui se mettent en exclusion de cela. Des gens qui sont français ou des gens qui sont belges, parce que
Ces gens sont la deuxième ou la troisième génération. Donc, ces gens sont issus du pays. Hein, ils sont pas... d'ailleurs, on parle des Arabes, mais en fait, il n'y a pas d'Arabes. Hein, il n'y a aucun Arabe là-dedans. Hein, c'est des Maghrébins qui viennent des pays du Maghreb, donc Algérie, Maroc, Tunisie, etc. Mais en fait, ils ne sont pas de ces gens-là. Ils vont te dire, je suis marocain, ou je suis ceci, ou je suis cela. Mais ils ne le sont pas. Ils sont nés en France de parents qui étaient déjà français. Donc, ce sont des Français. Et pour une idée que je ne comprends pas, ils font groupe, ils font meute, et ils s'attaquent entre eux pour des territoires qui, mais de toute façon, qui ne leur appartiennent pas. Qui leur appartiennent pas. Et alors, moi, je veux bien, quand tu fais... je veux bien... Si tu es en Italie et que tu fais partie d'une mafia qui contrôle un territoire où tu vends de la drogue, où il y a des centaines de milliers d'euros qui s'échangent et qu'on se flingue pour des territoires, ben c'est tout aussi grave. Je peux le comprendre, mais c'est tout aussi grave. Mais là, on se dit, ben, il y a l'intérêt de l'argent. Mais là, il n'y a pas ça, les gars. Il n'y a pas ça. Il y a le bloc A qui se bat contre le bloc B, mais vous ne savez même pas ça. Pourquoi? Et on va où? Vous nous dirigez vers un État totalitaire. Vous nous dirigez vers une montée du FN en France, ou du RN, peu importe. C'est vous qui faites ça. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une responsabilité qui est commune, et je ne vais pas mettre l'État là-dedans, parce que je ne peux pas admettre que, parce que tes parents sont pauvres, tu deviennes un voyou. Moi, mes parents étaient pauvres, vraiment pauvres. Je ne suis pas devenu un voyou. J'ai jamais agressé quelqu'un. J'ai fait des petites couillonnades. Hein. J'ai fait quelques petites bagarres quand j'étais jeune, 10, 15 ans. Et ça se réglait à coups de poing, quoi. Il y avait un peu de sang, il y avait une dent cassée, un nez cassé. Voilà, ça, c'est des trucs de jeunes. Et voilà. On sortait pas les couteaux. On se mettait pas à 4 sur 1. On sortait pas les barres. On sortait pas les pistolets, bien sûr. Ça se faisait pas. Et tous les gars que je connais, rares sont ceux qui ont eu un casier. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde a fait plus ou moins sa vie. Mais il faut quand même savoir que, hormis le fait, comme je l'ai dit, de faire mal en tant qu'agresseur à ton entourage, à l'entourage de la victime, à l'opprobre que tu jettes sur la communauté, et qu'en plus de ça, tu mets finalement le gouvernement qui va évidemment à un moment, moi je le crains, je le vois arriver, et en France et en Belgique, je vois ces gouvernements qui vont vers les extrêmes. Moi, j'ai jamais voté extrême de ma vie. Je pense pas du tout que c'est une bonne idée, quoi. Et les parents de ces gens-là ont une responsabilité folle. Et j'en ai marre d'excuser. J'en ai marre d'excuser. Oui, mais ils ont dur, nani, nanan. Mais non, copain, non. Ce quête qui tue, il a un papa, il a une maman, il a des grands frères. Il doit avoir un cadre. Et si vous aviez cadré votre petit frère, votre fils, votre enfant, votre cousin, enfin peu importe, eh ben ce gamin, il n'aurait pas passé 5, 10, 15 ans en prison, parce que c'est ce qui va arriver, bien sûr. Et donc, il y a une responsabilité folle dans les quartiers, et je pense que les gens ne mesurent pas ce qui se passe. Moi, je suis très actif sur Twitter, je regarde beaucoup, je vois des scènes de guérilla urbaine en France actuellement. J'en ai vu à Bruxelles également. Donc c'est des choses où, à un moment, tu as l'impression que les hyènes sont lâchées sur l'agneau, quoi. C'est complètement dingue. Et les amis, ça n'augure pas de choses très positives pour le futur. Donc, un conseil que je peux donner à ces voyous ou à ces jeunes gens qui deviennent des voyous, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que quand tu seras en prison, c'est toi qui vas te faire malmener. Donc ne le fais pas. Et tu vas faire du mal à tous les gens que tu côtoies. Tous. Et en plus, à terme, la communauté, le pays, risque de changer. Et là, le climat risque d'être vraiment tout à fait différent. Voilà les amis, c'est un petit coup de gueule aujourd'hui. Je suis très déçu de ce qui se passe. Voilà, simplement. Bye bye.